Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube. Vous êtes aujourd'hui pour une vidéo In My Mailbox du mois d'avril 2015. J'ai eu quelques réceptions, j'ai fait 3 achats, donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Le premier livre que j'ai reçu, c'est une réception que j'ai faite grâce à mon binôme, puisque vous savez que Guillaume de Tribulation d'une vie est mon binôme. Tous les 3 mois, on avait décidé de s'envoyer un livre qu'on avait lu chacun et qu'on avait apprécié pour le faire découvrir à l'autre. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ces petits échanges, donc du coup on s'est dit en avril on le fait. Il m'a donc envoyé Apnée Noire de Claire Favant, publié aux éditions Tout Grand Noir, collection thriller. Donc mon binôme adore les thrillers, je lui fais confiance à ce niveau-là. J'espère que cette lecture saura me ravir. Ensuite, de la part des éditions Livre de Poche Jeunesse, j'ai reçu le tome 1 de Legend de Mary Lou, petit accent pourri, donc qui est une dystopie qui faisait beaucoup parler d'elle à sa sortie en grand format. Je sais que Justine de Fairy Neverland et Lucie de Loulaili ont adoré cette trilogie, et j'ai très hâte de lire ce premier tome. Je pense qu'il sera fait en mai. Et en fait, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'espère être surpris. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Hachette Collection Black Moon, La sorcière de Prince Island de Kendall Cooper, donc avec une très belle couverture, une histoire de sorcière. Vous savez que j'adore les histoires de sorcières, c'est le côté fantastique qui m'attire le plus. J'ai hâte de voir ce que l'auteur va faire de ce côté fantastique, de son univers, comment elle a travaillé tout ça. Jordan de Wandering World n'a pas trop aimé ce livre, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je suis quand même curieux de le découvrir. Ensuite, de la part des éditions Michel Lafon, j'ai reçu 10 minutes par jour de Chiara Camperale, une auteure italienne. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devoir faire tous les jours quelque chose de nouveau. Et donc j'aime beaucoup ce genre d'histoire où le personnage principal va pour se dépasser en quelque sorte. Et donc j'espère que ça me plaira, mais c'est une de mes prochaines lectures, donc vous aurez mon avis sur le blog très prochainement. Ensuite, une réception des éditions Nathan auquel je ne m'attendais pas du tout, mais j'en suis quand même très content. Il s'agit du tome 3 de Geek Girl de Hollis Mail, donc avec une très jolie couverture, comme les deux premières d'ailleurs. Voilà, Geek Girl, c'est un roman qui me permet de souffler entre deux lectures. C'est un roman détente, c'est un roman rigolade. J'adore Harriet, j'adore cet univers de geek et en même temps de mannequin top modèle. Donc voilà, très hâte de me faire mon propre avis et je pense que je lirai très vite aussi en mai peut-être. Dernière réception partenariat, il s'agit d'un roman des éditions Gallimard Jeunesse, une de leurs grosses sorties du mois d'avril. Il s'agit de Nous les menteurs de Hilocart, donc que j'ai reçu dans sa petite box. Je vais vous montrer tout de suite le livre. Mathieu a déchiré la box, bien sûr, fallait que ça arrive. Donc, voilà le petit livre. Donc c'est un roman qui fait beaucoup parler de lui en VO, et il y a des avis vraiment très bons en VF, tout comme en VO. Et en fait, ce qui me plaît le plus, c'est que sur la page des éditions Gallimard Jeunesse sur Facebook, quand ils présentent ce roman, ils disent, une fois que vous l'avez lu, si vous voulez donner la fin, mentez. Alors, j'adore ce concept de mensonge, et j'ai hâte de voir de quoi il en retourne, franchement, trop hâte. Alors, dans la boîte, il y avait le roman, plus des petits post-it sur des avis de blogueurs et de journaux américains, et anglais, si je dis pas de bêtises. Et d'auteurs anglais aussi, parce que il me semble qu'il y a John Green dans le lot. Et une petite lettre de Hilocart, bien sûr, pour le communiqué de presse. Donc on verra bien ce que ça va donner. Enfin, j'ai acheté 3 romans en VO au mois d'avril. Alors en fait, sur Amazon, vous tapez le nom des livres en VO, et dans le côté occasion, vous avez un coin qui s'appelle Book Outlet France. Et c'est un magasin qui se trouve au Canada, si je dis pas de bêtises, et les prix des livres sont à moitié prix. Donc j'en ai pris 3, j'en ai eu pour en gros 8,20 € chacun le livre, donc ça valait franchement le coup. En tout cas moins cher qu'un format poche habituel, donc franchement j'ai sauté sur l'occasion. Donc le premier livre en VO que j'ai acheté, il s'agit de Don't Breathe a Word de Holly Kupala, publié chez Harper Teen.
Donc je sais que Jordan, je recite encore une fois, désolé, avait apprécié mais sans plus. Je crois qu'il avait mis 3 ou 3,5 sur 5 sur son blog. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il vous tente pareil, en tout cas, je crois que c'est l'histoire d'une asthmatique qui va rencontrer quelqu'un qui va l'aider. Enfin, je me rappelle plus trop du synopsis, mais en tout cas, la couverture m'a tapé dans l'œil et le résumé pareil. Ensuite, un roman que j'ai pas trop vu en VF, sur les blogueurs VF qui lisent de la VO et sur les blogs américains. Il faudrait que j'aille voir un petit peu ce qu'il en retourne, mais il a beaucoup tenté de par son résumé, surtout parce que la couverture est pas trop belle. Donc il s'agit de A Little Wanting Song de Cat Crowley chez Humber. Voilà, je pense que c'est ça. Random House Teen. Et donc c'est une histoire qui tourne autour de la musique. Et moi j'adore la musique. Donc je pense que cette histoire saura me plaire. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Et enfin, j'ai découvert cet auteur, je ne sais plus comment. Je ne sais plus si c'est par le biais d'une vidéo booktube d'un booktuber anglais ou si c'est sur le blog de Justine ou je sais plus. Mais j'ai découvert Deb Caletti et je ziotais un petit peu sa page Facebook. Et le roman que j'ai acheté me fait de l'œil. Donc j'ai acheté Stay de Deb Caletti, publié chez Simon Pulse, donc Simon Schuster. Voilà, c'est un roman autour des secrets d'une femme qui s'est enfuie par rapport à son mari qui est un peu, je sais pas s'il est violent ou un truc du genre. Mais en fait, il va la rechercher d'après ce que j'ai compris. Et voilà, c'est un roman qui me tente beaucoup. La couverture est très jolie. Et j'espère qu'il saura me plaire, tout simplement. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si je vous ai tenté par rapport aux réceptions que j'ai pu faire. Je vous souhaite de faire de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.